Pour achever ce chapitre, revenons sur le théorème 637 et démontrons-le. En voici l'énoncé. Les similitudes sont les fonctions de la forme, donc soit les fonctions qui vont de C dans C et qui à Z associent AZ plus B, ou les fonctions qui à Z associent AZ bar plus B, avec A et B deux complexes, A étant non nul. Donc il y a deux choses à démontrer dans ce théorème. Il faut montrer d'une part que les fonctions de l'une de ces deux formes sont des similitudes, ce qui sera facile, et par contre il sera beaucoup plus difficile de montrer que toutes les similitudes sont de cette forme. Commençons par le sens facile, prenons deux complexes A et B avec A non nul, et F, la fonction de C dans C, qui à Z associe AZ plus B. Nous voulons montrer qu'il s'agit d'une similitude. Pour cela, il faut montrer que lorsque l'on prend deux points, la distance entre leurs deux images est égale à une constante fois la distance entre les deux points de départ. Donc pour cela, je vais prendre deux complexes Z et Z', et je vais calculer la distance entre leurs deux images, c'est-à-dire en termes de complexe, le module de f de Z moins f de Z'. Nous connaissons l'expression de f, donc ici nous obtenons AZ plus B moins AZ' moins B. A se met en facteur et les B disparaissent. Il nous reste module de A fois module de Z moins Z'. Et donc en effet, la distance entre les images est égale à une constante fois la distance entre les deux antécédents. Donc f est bien une similitude, et d'ailleurs son rapport est égal à module de A. Donc cela c'est pour les similitudes directes. Pour les similitudes indirectes, la démonstration est la même, elle est détaillée dans le PDF du cours, donc je ne la détaillerai pas ici. Attaquons maintenant le gros morceau de la démonstration, qui est de montrer que toutes les similitudes sont de l'une de ces deux formes. Pour cela, nous allons prendre une similitude quelconque, et nous allons montrer qu'elle est de l'une de ces deux formes. Mais nous allons le faire par étapes, c'est-à-dire que d'abord nous allons faire des hypothèses très fortes sur la similitude que nous allons prendre, et montrer que pour ces similitudes particulières, le résultat est bon. Puis nous allons passer à des similitudes ayant un peu moins d'hypothèses, donc un cas un peu plus général, et en s'appuyant sur le cas précédent, nous allons montrer que le résultat est toujours valable. Et ainsi, en 3 ou 4 étapes, nous allons passer de similitudes très particulières aux similitudes totalement générales, et montrer que, à chaque étape, en se servant du cas précédent, le résultat est valable. Le premier cas que nous allons considérer, c'est le cas où nous prenons f une isométrie, telle que f de 0 égale 0, f de 1 égale 1 et f de i égale i. Donc il y a en fait 4 hypothèses très fortes. Déjà f est une isométrie, ça n'est pas seulement une similitude, son rapport est égal à 1, et en plus 0, 1 et i sont 3 points fixes. Je ne reproduis pas ici le dessin qui est dans le PDF, mais géométriquement, nous voyons que si nous prenons un point quelconque, il va se trouver à une certaine distance de 0, 1 et i, et comme f est une isométrie, l'image de ce point doit se trouver à la même distance de f de 0, f de 1 et f de i, c'est-à-dire toujours à la même distance de 0, 1 et i. Cela n'est possible que quand f est égal à l'identité. Je vais détailler ici une démonstration un peu plus calculatoire. Si je prends un point z dont j'appelle x plus iy les parties réelles et imaginaires, je vais noter f de z égale x' plus iy'. Donc d'après ce que je viens de dire, je dois avoir, puisque f est une isométrie, le module de f de z moins f de 0 égale au module de z moins 0. Mais ici, f de 0 est égal à 0. Donc le module de f de z est égal à z. De même, nous allons avoir module de f de z moins 1 est égal à module de z moins 1, et module de f de z moins i est égal au module de z moins i. Ce qui va se traduire par le système suivant. Pour la première égalité, nous obtenons x' carré plus y' carré égale x carré plus y carré. Pour la seconde, x' moins 1 au carré plus y' carré égale x moins 1 carré plus y carré. Et pour la dernière, x' carré plus y' moins 1 carré égale x carré plus y moins 1 au carré. Si nous développons tout, nous voyons que nous obtenons x' carré plus y' carré égale x carré plus y carré, et il faut développer les deux dernières lignes, ce qui nous donne x' carré plus y' carré, etc., etc. Alors, en utilisant la première ligne, nous voyons que dans la deuxième ligne,
De part et d'autre, nous pouvons simplifier ce que je viens de biffer en bleu, et dans la troisième ligne, même chose, ces deux termes s'annulent. Grâce à la première ligne, en effet, les deux termes bleus de chaque côté de la deuxième ligne sont égaux et vont donc disparaître. Évidemment, les 1 ici se simplifient aussi, ainsi que dans la troisième ligne, et il nous reste finalement x égale x' et y égale y'. Ce qui nous assure que f de z est égal à z, donc f est la fonction identité de c. Elle est donc bien égale à une fonction de la forme az plus b, puisque z c'est 1 fois z plus 0. Nous pouvons donc maintenant passer au deuxième cas. Nous allons garder f une isométrie, mais nous allons par contre supprimer une des trois conditions de point fixe. Nous allons uniquement supposer que f de 0 est égal à 0 et que f de 1 est égal à 1. Alors cette fois-ci, nous avons le même système que précédemment, mais en ne gardant que les deux premières lignes. Alors nous allons d'abord commencer par calculer f de i. f de i, nous allons le noter x plus iy, et nous allons chercher à déterminer x et y. Ce que nous savons, comme tout à l'heure, c'est que le module de f de i doit être égal au module de i, puisque 0 est égal à f de 0, et f est une isométrie. Et de même, f de i moins 1 en module doit être égal à i moins 1. Ceci va nous donner deux équations. Les deux équations sont x carré plus y carré égale 1 et x moins 1 carré plus y carré égale 2. Et cette dernière équation s'écrit aussi x carré plus y carré moins 2x égale 1. Mais grâce à cette première équation, x carré plus y carré est égal à 1, il nous reste 2x égale 0, donc x égale 0. Et donc finalement, f de i est égal à i ou moins i. Premier cas, si f de i est égal à i, eh bien nous savons, d'après le cas que nous venons de traiter, que f est égal à l'identité de c, donc f de z égale z, qui est bien de l'une des deux formes voulues. Si f de i est égal à moins i, alors nous allons poser la fonction g, qui à z va associer f de z, le tout bar. Et nous voyons que, je vous laisse le démontrer, ça n'est pas bien compliqué, G est aussi une isométrie, puisque le fait de prendre le conjugué ne change pas le module d'un complexe, f étant une isométrie, G va aussi en être une. G de 0, c'est le conjugué de f de 0, donc c'est encore 0. G de 1, c'est le conjugué de f de 1, donc c'est toujours 1. Et G de i, c'est le conjugué de f de i, donc c'est moins i par, c'est-à-dire i. Donc, notre fonction g rentre dans le cadre du premier cas que nous avons traité. Donc g est égal à la fonction identité. Et donc nécessairement, f c'est la fonction qui à z associe z bar. Puisque nous pouvons rappeler que pour tout z dans C, par construction, f de z est égal à g de z le tout bar. Puisque g de z est égal à f de z bar, si nous reprenons le conjugué des deux côtés, nous obtenons cela. La fonction qui à z associe z bar est bien de l'une des deux formes voulues, donc là encore, dans le deuxième cas, nous avons montré que f est nécessairement de l'une des deux formes voulues. Et nous allons continuer, étape par étape, en appliquant toujours le même principe. Je vais prendre un cas un peu plus général, je pars du cas précédent et j'enlève une ou deux hypothèses. Alors ici, je vais pouvoir enlever deux hypothèses d'un coup. Je ne vais plus prendre f une isométrie, mais une similitude. Et je vais uniquement supposer que 0 est un point fixe. Donc j'enlève également l'hypothèse f de 1 égale 1. Alors, nous pouvons faire deux remarques. Déjà, f étant une similitude, elle est injective, cela nous l'avons vu précédemment. Donc si nous prenons deux complexes différents, leurs images par f sont différentes. Puisque f de 0 est déjà égal à 0, alors f de 1 ne peut pas être égal à 0. Ça c'est le premier point. De plus, le module de f de 1 est égal au module de f de 1 moins f de 0, puisque f de 0 est égal à 0. Et comme f est une similitude, cela est égal à lambda fois le module de 1 moins 0, ou je vais le rajouter ici, où nous appelons lambda le rapport de la similitude f.
Donc cela est égal à lambda. Donc à partir de là, je vais introduire la fonction g qui va de c dans c, et qui à z associe f de z divisé par f de 1. Donc j'ai bien le droit de diviser par f de 1 puisque je viens de vérifier que f de 1 n'était pas nul. Eh bien je vais montrer que cette fonction g entre dans le cadre du deuxième cas, c'est-à-dire que g est une isométrie qui va fixer g de 0 et g de 1. Donc je vais déjà commencer par montrer que c'est une isométrie. Si je prends deux complexes z et z', je vais calculer le module de g de z moins g de z'. Donc g de z moins g de z', c'est égal au module de f de z moins f de z' divisé par le module de f de 1. Puisque f est une similitude de rapport lambda, au numérateur, nous avons lambda fois le module de z moins z'. Et au dénominateur, nous venons de montrer que le module de f de 1, c'est lambda. Il nous reste donc z moins z'. C'est ce que nous voulions, g est une isométrie. Ensuite, si nous calculons g de 0, nous obtenons f de 0 sur f de 1, qui est bien égal à 0. Et si nous calculons g de 1, eh bien cela est égal à f de 1 sur f de 1, qui est égal à 1. Donc g est bien une fonction qui rentre dans le cadre du deuxième cas. Donc g est soit l'application identité, et alors dans ce cas f c'est la fonction qui à z associe f de 1 fois z, qui est bien de la forme az plus b, donc le résultat est valable, ou alors g est de la forme az, g associe z bar, et dans ce cas f est la fonction qui à z associe f de 1 fois z bar, qui là encore est de la forme voulue az bar plus b. Donc dans le troisième cas, nous avons démontré le résultat voulu. Et il ne reste plus qu'un cas à traiter, qui est le cas général. Quatrième et dernier cas. Le cas général, nous ne supposons maintenant plus que f est une similitude et c'est tout. Donc là encore, même principe, nous introduisons une fonction g bien choisie qui va rentrer dans le cadre du troisième cas. Nous prenons tout simplement la fonction g qui à z associe f de z moins f de 0. Alors, pour montrer que c'est une similitude, nous allons aller un peu vite. Si nous posons t indice, alors on va l'appeler t. Soit grand t la translation de vecteur moins f0. En tout cas de vecteur d'affixe moins f de 0. Alors g est égal à t rond f. D'abord nous calculons f, puis nous appliquons la translation. Donc comme nous avons déjà vu que f est une similitude, les translations sont des similitudes, et la composée de deux similitudes est une similitude, eh bien nous pouvons bien dire que g est une similitude. Ensuite, si je calcule g de 0, g de 0 est égal à f de 0 moins f de 0, donc cela est nul, et en effet, g rentre bien dans le cadre du troisième cas. Donc, nous pouvons affirmer qu'il existe un complexe A non nul, puisque dans le troisième cas, nous avons vu que f était de la forme, alors il est encore là, f de 1 fois z ou f de 1 fois z bar. Si ce f de 1 nous l'appelons A, eh bien c'est bien un complexe non nul. Donc, à la fin de notre démonstration, ici, g fait partie du troisième cas, donc il existe un A différent de 0, tel que g à z elle associe à z. Et alors, dans ce cas, f à z associe à z plus f de 0, qui est bien de la forme az plus b, ou alors g à tout complexe z associe à z bar, et donc dans ce cas, f à tout complexe z associe à z bar plus f de 0, qui est de la forme az bar plus b. Donc dans tous les cas, f est de la forme az plus b ou az bar plus b, c'est ce que nous voulions montrer, et cela achève le chapitre sur les complexes.